Nul homme ne se baigne deux fois dans la même rivière, car la seconde fois, ce n'est ni la même eau, ni le même homme. Parmi les logiciels psychologiques qui nous sont restés de l'école, les rituels scolaires nous ont éduqués, de la maternelle à la terminale, à développer le troisième péché, l'identité statique, autrement dit l'identité fermée. Et tout ça grâce aux programmes et aux filières, on y reviendra. Mais ça aura des effets néfastes sur moi, sur vous, sur nous. Il est temps de parler du troisième péché capital de l'école. Au départ, de la maternelle au collège, c'est assez simple. On apprend et on ne voit que ce qu'on a prévu qu'on voit. Le programme est le même pour tous. Ensuite, au lycée, ça commence à être intéressant. On commence à faire des choix. Parcoursup, première spécialité, scientifique, pas scientifique, littéraire. Waouh, c'est magique, on fait des choix. Mais ces choix, les amis, ne sont pas sans conséquences. Parce que au lycée et dans le secondaire, à la fac, on choisit des filières. Des filières qui, en nous ouvrant les portes de certaines spécialités, nous ferment définitivement les portes de toutes les autres. Alors, au mieux, on est un peu frustré, quoi. Mais le pire, c'est ce qui se passe après, parce que peu à peu, la flamme de notre curiosité, de notre intérêt naturel d'apprentissage s'éteint, et on finit par croire que de toute manière, on n'est pas vraiment fait pour ça. J'ai la rage, les amis, j'ai la rage, parce que je me rappelle de mes années lycée où on me répétait que j'étais un scientifique et que les lettres, les langues et l'histoire n'étaient pas faits pour moi. Ah là là, toutes ces années gâchées, mais c'est pas perdu, les amis, parce que heureusement que j'ai découvert l'instruction personnelle et l'autodidaxie. Mais le problème, c'est qu'à ce moment-là, au lycée, à la fac, plus on choisit de filière, plus on se spécialise, et plus notre identité se ferme et se rigidifie à grande vitesse. Alors vous pourriez vous faire l'avocat du diable et vous pourriez me dire que c'est plutôt normal, c'est bien que les jeunes se spécialisent et que c'est important de leur mettre un cadre. Sinon, ils finiraient par s'intéresser à tout et à ne maîtriser rien. Surtout qu'aujourd'hui, les gosses, s'ils pouvaient, ils pourraient passer toute leur journée sur les jeux vidéo, quoi. Et je vous répondrai que oui, c'est vrai, c'est important de mettre un cadre. Mais il faut différencier un cadre d'un programme. On y reviendra. Et quant aux jeux vidéo, en plus du fait qu'il a démontré largement aujourd'hui que c'est une des activités avec la pratique d'un instrument de musique qui est la plus structurante pour notre cerveau, on pourrait, au lieu de les mépriser et les ranger dans la case de simple distraction, on pourrait se poser la question de pourquoi est-ce que les jeux vidéo sont si attractifs. Alors petite liste non exhaustive, mais 4 points très importants, petit succès parsemé, difficulté progressive, apprentissage spatial et multimodal, et correction non punitive et immédiate. Je dis ça, je dis rien. Mais au lieu de ça, au lieu de se poser ce genre de questions, les systèmes scolaires préfèrent rester tels des mammouths sur leur sacro-saint programme d'éducation, ce qui maintient et accélère le problème de l'identité fermée. L'identité fermée et statique, qui est un problème d'autant plus aujourd'hui, dans un monde qui est en constante évolution et une évolution qui est de plus en plus accélérée. Les outils, la technologie, le savoir et même les métiers aujourd'hui évoluent à une vitesse jamais vue et d'une année à l'autre, n'importe quelle compétence peut disparaître et 10 autres peuvent émerger. Avec l'intelligence artificielle, aujourd'hui, c'est suicidaire de continuer à fonctionner encore avec ces programmes scolaires. Et donc ces programmes accélèrent et maintiennent le problème de l'identité fermée, et cette identité fermée, elle ne nous laisse pas justement nous adapter au monde dans lequel on vit et nous laisse encore moins être épanouis dans notre vie. Pourquoi ? Pour deux raisons. La première, c'est la fragilité collective. En gros, à cause de l'hyper spécialisation, quand on suroptimise toutes les parties, le tout devient rigide et vulnérable aux cassures, et donc
fragile. Par exemple, en économie, on peut assez facilement voir que les entreprises qui se sont entêtées à garder leur identité du cœur de métier, et donc se sont spécialisées sur une chose, ils l'ont gardée, et bien très souvent ces entreprises, elles se sont faites bouffer par le marché, par les autres concurrents. Pourquoi? Parce qu'elles étaient trop spécialisées à faire une seule et même chose. L'exemple de Nokia est assez parlant. Nokia a dominé le marché du téléphone portable à l'époque, mais l'entreprise a gardé son identité étanche à l'arrivée du téléphone portable à écran tactile, ce qui a causé leur effondrement. Et la deuxième échelle de ce problème d'identité fermée que nous a enseigné l'école, c'est la fragilité à l'échelle individuelle. Car notre potentiel d'apprentissage, qui était au départ illimité, il suffit de voir un enfant, on voit qu'il est capable de tout absorber, de tout retenir, de s'intéresser à tout et n'importe quoi. Et quand on voit des élèves un peu plus âgés, de 10 ans, 12 ans, qui ne posent plus aucune question, qui ne sont intéressés que par une seule et même chose. Je pense que c'est pas parce qu'ils manquent de stimulation, mais je pense que c'est parce qu'ils ont été surstimulés de la même manière. Et c'est la raison pour laquelle ils préfèrent s'enfermer dans les jeux vidéo, dans les TikTok ou dans les films. C'est parce que, autrement, lorsqu'ils sont dehors, lorsqu'ils sont censés vivre dans la vraie vie pour apprendre, en fait, on les envoie à l'école dans lesquelles on les bourrine de programmes qui vont ne faire aucune autre chose que les programmer à avoir une identité fermée. Et le pire, c'est que ces enfants vont devenir derrière des adultes qui ne savent plus rien créer, qui ne savent plus rien réparer, qui ne savent plus résoudre les problèmes de leur quotidien. Et je parle pour moi le premier, à vrai dire, mais on est tous atteints de cette optimisation de la société qui fait qu'aujourd'hui, n'importe lequel de nos besoins, il est délégué à l'extérieur. Ce qui fait qu'on ne peut même plus réparer son ordinateur, on ne peut plus soi-même s'occuper de sa plomberie, on ne peut plus soi-même réparer sa maison ou sa voiture. Tous ces symptômes n'étaient pas là il y a quelques années, c'est-à-dire juste avant la révolution industrielle. Alors c'est vrai, les outils, les objets qui sont autour de nous sont devenus beaucoup plus complexes qu'à l'époque, c'est sûr. Et aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est que aussi sur Internet et grâce aux nouveaux outils, eh bien on a accès à des tutos, on a accès à ce savoir-là beaucoup mieux qu'il y a de ça quelques années, mais encore faut-il avoir suffisamment de responsabilité pour aller chercher ce savoir-là. Parce que l'identité fermée que nous a transmis l'école est très très ancrée en fond de notre esprit, donc c'est très difficile de changer si notre identité manque de souplesse et ne permet pas beaucoup de mouvement. C'est comme aujourd'hui beaucoup de pays pétroliers qui ont basé leur économie sur l'extraction d'hydrocarbures et qui finissent par être vulnérables, que ce soit économiquement ou géopolitiquement. Elle est pour toi celle-là, Maduro. Bon les amis, trêve de négativité, place aux solutions. Comment se débarrasser de ce troisième péché, de l'identité restreinte? Comment désinstaller ce logiciel de notre cerveau? Premièrement, pratiquer l'identité minimale. Il suffit simplement d'imaginer une scène que vous avez déjà vue 1 million de fois. Deux personnes qui discutent. Imaginons un chrétien et un juif qui discutent. Vous pensez qu'ils seront plus intelligents tous les deux s'ils parlent de religion ou s'ils parlent de physique nucléaire? Eh bien c'est sûr que notre identité a un impact direct sur nos croyances et donc sur nos pensées. On est biaisé par comment est-ce qu'on se catégorise. Donc plus notre identité est minimale, et mieux c'est pour notre intelligence. Ce qui est totalement paradoxal à vrai dire, parce que depuis tout à l'heure, je dis que le problème, c'est l'identité fermée, justement. Emmanuel Lévinas disait « Le moi, ce n'est pas ce qui reste toujours le même. C'est cet être dont l'existence consiste à s'identifier. » Mais le péché, c'est pas l'identité grande ou l'identité petite. Le péché, c'est l'identité fermée. C'est l'identité statique, qui n'évolue pas, qui se rigidifie avec le temps. Et pratiquer l'identité minimale, c'est à vrai dire une des méditations les plus puissantes. Parce qu'il s'agit d'observer ces croyances et les pensées qui composent notre identité et de simplement créer une distance entre ce qui se passe dans mon monde intérieur et ce que je considère comme étant moi. Et c'est d'ailleurs même un des enseignements spirituels les plus importants. Selon les soufis, selon les yogis, les taoïstes, moins on s'identifie à notre corps et à notre pensée, et plus on est en maîtrise
de notre corps et de notre pensée. Une bonne image de ça, c'est par exemple lorsque vous tenez un outil, un bâton de bois par exemple, si vous le tenez en main et que vous pensez que c'est vous, qu'il est votre identité, qu'il est le prolongement de votre corps, eh bien alors vous pourrez simplement juste l'utiliser au bout de votre bras. Mais par contre, si vous êtes conscient que ce bâton de bois n'est pas à vous, vous êtes juste en train de le tenir, et c'est pas parce que vous le tenez qu'il est vous, et bien dans ce cas, vous pouvez l'utiliser de manière beaucoup plus illimitée, de manière beaucoup plus variée, en le lançant ou en l'utilisant pour fabriquer d'autres objets. La chose suivante que l'on peut faire pour désinstaller ce péché, c'est cultiver la néophilie. Essayez le plus régulièrement possible de faire de nouvelles choses, d'essayer de nouvelles activités. Que ce soit de nouveaux sports, faire des séances d'essai, d'arts martiaux, essayer de nouvelles activités artistiques, manuelles. Faites de votre identité quelqu'un qui essaye tout le temps des choses nouvelles. Parce que ça ne va pas seulement vous rendre plus intelligent et plus heureux, mais ça va vous immuniser contre votre pire ennemi, l'identité statique. Alors qu'on soit bien d'accord, le but n'est pas de combattre son identité ou ses identités, mais de les tourner à son avantage pour changer ses habitudes. Et pour ça, le meilleur moyen, c'est de choisir consciemment son identité. Faire de ce qui nous caractérise l'élément le plus conscient de notre existence. Kelly McGonigal, une neuropsychologue, en parle dans ses travaux et elle dit que le pire moyen de vouloir arrêter ou stopper une habitude, c'est de le vouloir justement. Le pire moyen de vouloir arrêter d'être sur son téléphone et de scroller sur les réseaux, c'est de ne pas le vouloir mais de le croire. Et pour ça, vous allez disposer simplement votre environnement comme étant celui d'une personne qui ne scrolle pas et qui fait autre chose à la place, qui par exemple va lire ou plutôt marcher dehors. Parce que les aspects de votre vie où vous vous dites le plus « je dois » ou « il faut que je » sont ceux, sans jugement de valeur, où vous agirez le moins. Par exemple, vous dites jamais « il faut que je me brosse les dents ». Et parce que c'est mon identité d'être quelqu'un qui se brosse les dents tous les jours, eh bien je ne me récompense pas lorsque je le fais. Et donc, comme je ne me récompense pas, je ne me punis pas non plus lorsque je ne le fais pas. Et donc, je sors de la spirale négative culpabilité-compulsion qu'on a vu dans cette vidéo sur l'addiction à TikTok. Et donc la spirale culpabilité-compulsion est évitée parce que mon identité est ouverte, et elle est placée au bon endroit. En résumé les amis, choisissez consciemment votre identité et rendez-la la plus minimale et souple possible. Car ce troisième péché capital de l'école, l'identité statique, est la première cause du péché capital suivant que l'on verra demain. J'ai nommé l'impuissance apprise. Les amis, prenez soin de vous et de votre identité, et quant à moi, je vous laisse avec mon punchliner oriental préféré, Lao Tzu. Quand je lâche ce que je suis, je deviens ce que je pourrais être.